Cette année 2020, ça a peut-être été, comme on en parlait dans la vidéo d'hier, un déclic pour toi. Et ce déclic, ça a peut-être été le fait de dire ok, je ne peux pas continuer comme ça, je ne peux pas continuer avec juste une seule source de revenus. Peut-être que tu avais déjà l'idée de te lancer dans le business en ligne, et peut-être que tu t'étais déjà lancé mais tu ne le faisais pas à 100%. Ou alors peut-être que tu pensais à te lancer mais tu le faisais pas, tu avais l'idée, tu n'avais pas l'idée. Bon bref, tu le faisais vraiment pas sérieusement et que maintenant tu te dis ok, je le fais. Parce qu'il y a trop d'avantages par rapport au risque que ça coûte finalement, parce que le risque que ça coûte, c'est zéro, c'est juste le temps que tu vas y passer. Et les avantages, c'est la sécurité financière, c'est le fait de pouvoir, si tu as envie d'aller vivre dans un autre pays, c'est le fait de ne plus avoir de patron, c'est le fait de mettre tes proches à l'abri, c'est le fait d'avoir une nouvelle source de revenus ou plusieurs autres sources de revenus. Donc finalement, dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, parce que souvent il y a des gens qui vont dire oui mais tu ne peux pas garantir que tout le monde va y arriver. Non, je ne peux pas garantir que tout le monde va y arriver, c'est certain. Mais par contre, ce que je peux garantir, c'est que le faire, le tenter, si ce n'est le temps que vous allez y passer, le fait d'y passer 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures par jour suivant votre niveau d'ambition, à part ça, ne va rien vous coûter. C'est-à-dire que là, je ne suis pas en train de vous dire ok, tu devrais peut-être ouvrir un restaurant qui va te coûter peut-être 50 000 ou 60 000 ou 100 000 euros d'investissement, où tu mets un énorme investissement, où tu as énormément de risques. Non, ce n'est pas du tout ça que je suis en train de vous dire. Là, je vous dis ok, vous avez un investissement qui est quasiment nul pour démarrer, ça va peut-être vous coûter 20, 30, 40 ou 50 euros par mois maximum. Et ce qui va se passer, ce qui risque de se passer par contre, c'est de réussir. Personnellement, des fois, j'ai du mal à comprendre à partir du moment où on a au moins l'idée, à partir du moment où on se dit ok, je veux le tenter, pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il n'y a pas de risque, il n'y a absolument aucun risque sur le fait d'au moins essayer. Et moi, et c'est une des deuxièmes choses que je dis, c'est que autant je suis d'accord sur le fait de dire que tout le monde ne peut pas gagner 10 000 ou 20 000 ou 30 000 ou 50 000 euros par mois avec son contenu. Par contre, tout le monde peut lancer un petit business qui va générer 1 000, 2 000, 3 000 euros par mois. Ça, tout le monde en a la capacité. Alors dans cette vidéo, on va être dans quelque chose d'assez précis et surtout un problème que rencontrent beaucoup de débutants, c'est le fait de la thématique que je vais utiliser. La thématique, c'est quelque chose de très important et ça détermine littéralement l'avenir de ton business parce qu'en fait, alors thématique ou sujet, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire la thématique que je vais choisir, c'est un mot un petit peu, c'est pas un mot savant, mais c'est un mot où concrètement, qu'on parle de thématique ou qu'on parle du sujet de votre business en ligne de création de contenu, c'est exactement la même chose. Donc la thématique que vous allez choisir, c'est essentiel parce que si vous choisissez pas une bonne thématique ou si vous ne l'orientez pas de la bonne façon, vous pouvez vous retrouver dans une voie de garage. Donc c'est peut-être le truc le plus important en fait parce que toutes les autres choses sont modifiables, c'est-à-dire que le format que vous allez choisir, la façon dont vous vendez, les produits que vous sortez, enfin bon bref, toutes les autres choses sont modifiables. Mais la thématique, une fois que vous avez lancé un business qui est dans une thématique et qu'au bout de 6 mois, au bout d'1 an, vous vous apercevez que c'est pas bien et qu'il faut tout recommencer à zéro parce que vous êtes dans une voie de garage, c'est quelque chose qui est un petit peu énervant, on va pas se le cacher. Donc il n'y a pas tant de choses à savoir que ça dans la thématique pour bien se lancer, pour ne pas faire d'erreurs majeures et pour ne pas risquer de se retrouver dans une voie de garage. Et je voudrais vous les partager dans cette vidéo. Juste avant, je vous rappelle que jusque demain soir, vous pouvez accéder à ma grande formation 180 jours pour vivre de son contenu. Donc cette grande formation, c'est 14 modules et l'idée c'est de vous prendre par la main pour que en 6 mois, donc en 180 jours comme son nom l'indique, vous puissiez passer de 0 à 2 000 euros par mois. Alors je suis conscient, c'est le but, tout le monde n'arrivera pas à 2 000 euros par mois, mais qu'au bout de 6 mois, vous soyez à 500, 600, 800, 1000 ou 1200 euros par mois ou même à 2 000 euros par mois, parce que comme je vous disais, c'est le but, vous aurez largement avancé et vous serez prouvé que c'est possible. Vous serez prouvé que c'est possible. Donc dans cette formation, vraiment, et ça c'est l'idée principale que j'ai voulu faire dans cette formation, c'est le fait que ce soit une liste d'étapes simples à suivre. C'est-à-dire que vous êtes guidé. Si aujourd'hui vous décidez de vous lancer ou de vous relancer et que à plein de moments vous vous êtes senti perdu dans la création de contenu, avec cette formation, on va voir les choses de façon guidée. Donc c'est le premier lien dans la description. Il y a 400 euros de réduction sur cette formation jusque demain soir. Donc si ça vous intéresse, c'est le moment. Vous pouvez cliquer sur le premier lien, il y a tout qui est expliqué. Comment on choisit une thématique et surtout comment on choisit une thématique qui va permettre d'avoir des résultats et une thématique qui va permettre de ne pas se retrouver piégé à un certain moment et qui va aussi permettre de générer de l'argent. Le premier point, c'est ce que j'appelle la méthode de la croix. Alors ça va être un petit peu compliqué de le faire parce que j'ai l'iPad dans les mains, mais en fait la méthode de la croix, c'est une ligne de ce côté-là, une ligne de ce côté-là qui
décrivent une croix et c'est à l'intersection de cette croix que vous allez pouvoir choisir le sujet de cette thématique. Donc la première ligne, c'est ce que j'aime, là où j'ai un intérêt, pas forcément une passion, mais ce que j'aime là où j'ai un intérêt. Et la deuxième ligne, là, qui va faire donc l'intersection avec la première, c'est là où il y a un potentiel économique. Ce que vous aimez d'un côté et le potentiel économique de l'autre, là où il y a déjà de la concurrence, là où forcément il y a un besoin et que les gens vont être capables d'acheter, enfin là où les gens vont être intéressés par acheter, c'est là où vous pouvez trouver votre sujet, trouver votre thématique. Donc finalement, vous voyez que ce n'est pas si compliqué que ça pour trouver la base, l'idée générale de votre thématique, l'idée générale de votre sujet. Il suffit simplement de vous dire, ok, de noter là où vous avez des centres d'intérêt, là où vous avez des choses à apporter aux gens, et ensuite dans ces centres d'intérêt, là où il y a déjà des business qui fonctionnent, là où il y a déjà de la concurrence, et donc là où forcément il y a déjà un potentiel économique. Et si vous faites ça, vous allez vous retrouver avec une ou plusieurs idées de business, de thématiques qui vont avoir un potentiel. Alors une fois que vous avez fait ça, c'est déjà très bien, c'est-à-dire que vous évitez le piège de me lancer dans une thématique où il n'y a pas de potentiel économique, une thématique où il ne va rien se passer, ou alors une thématique à l'inverse où il y a un potentiel économique mais que j'aime pas, où j'ai aucun intérêt. Donc vous avez évité le premier piège. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est de se positionner. Alors qu'est-ce que ça veut dire se positionner? Moi, j'aime bien le fait de voir. Le positionnement, j'aime bien le fait de voir comme sur un terrain de foot. Donc votre thématique, vous l'imaginez comme un grand terrain de foot et en fait l'idée c'est de se dire que ok, sur ce terrain de foot c'est ma thématique globale, par exemple le développement personnel, par exemple l'alimentation, par exemple la séduction, par exemple l'apprentissage de l'anglais, par exemple l'apprentissage de la guitare. Et en fait, je peux choisir, soit je peux choisir d'éclairer tout le terrain, donc la thématique générale, soit je peux choisir d'éclairer seulement une partie du terrain et donc de me positionner sur une partie du terrain. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir être quelqu'un qui joue en défense, qui joue en attaque, qui est le gardien de but et qui est tout en même temps, je vais juste me positionner soit comme un milieu défensif, soit comme un attaquant, soit comme un ailier, soit comme un gardien de but. Et donc ça va être beaucoup plus facile de progresser et de sortir du lot. Parce que la difficulté aujourd'hui en 2020, et j'insiste là-dessus, aujourd'hui en 2020, c'était pas la même chose en 2015, c'était encore moins la même chose évidemment en 2010. Aujourd'hui, la difficulté en 2020, c'est le fait de se lancer et d'être noyé dans la masse. Donc vous devez impérativement vous positionner. Pour se positionner, c'est simplement le fait de se dire ok, comment je peux éclairer une partie seulement de la thématique. Comme moi j'ai fait quand j'ai commencé sur cette chaîne, au lieu de parler de développement personnel d'une façon générale quand j'ai commencé, j'ai parlé d'habitudes. Comment mettre en place des habitudes. Alors maintenant, comment savoir si vous devez vous positionner? Et ça, c'est quelque chose sur lequel on ne parle pas souvent. On va vous dire ok, il faut vous positionner, mais parfois c'est pas forcément utile non plus de se positionner. Moi je vous donne un exemple. Quand j'ai lancé mon premier business en ligne qui était un guide pratique sur l'organisation de voyages à Disneyland Paris, j'ai pas eu besoin de me positionner. Pourquoi j'ai pas eu besoin de me positionner? Parce qu'en fait, la concurrence n'était pas assez importante. Donc en fait, vous allez devoir analyser le niveau de concurrence. Si vous avez un niveau de concurrence qui est faible, voire moyen, vous n'êtes pas forcément obligé de vous positionner. Maintenant, si vous avez un niveau de concurrence qui est fort à extrême, alors vous avez besoin de vous positionner. Si par exemple vous êtes dans l'apprentissage de la guitare, il y a une concurrence qui est extrêmement forte, extrêmement forte, extrême. Donc si vous dites juste ok, vous vous lancez dans le business en ligne et en faisant une chaîne sur l'apprentissage de la guitare, vous allez être complètement noyé dans la masse. Alors que si vous vous lancez en vous positionnant par exemple en apprenant la guitare jazz ou la guitare blues ou quelque chose comme ça, vous allez directement vous positionner. Alors que si à l'inverse vous êtes sur la flûte, moi je pense que la flûte, oui, il doit y avoir de la concurrence, mais cette concurrence doit être beaucoup moins importante. Donc le positionnement va être nécessaire à partir du moment où il y a une concurrence et cette concurrence est relativement importante. Enfin, le troisième point que je voudrais vous donner, qui va vous aider notamment pour le positionnement de votre thématique, mais aussi pour les divers appels à l'action que vous allez pouvoir faire sur votre thématique, notamment sur les appels à l'action quand vous voulez faire que les gens s'inscrivent à la liste mail, c'est ce que j'appelle les arguments de force. Donc les arguments de force, en fait, ça va être 3-4 arguments qui vont définir votre chaîne et qui vont vous permettre de réussir à faire que les gens se disent ok, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de m'inscrire à cette mailing list, j'ai envie finalement de m'abonner. Donc il faut que ces arguments de force soient des arguments qui fassent vraiment mouche dans les besoins profonds des gens. Donc par exemple, si je parle
d'objectifs, je vais dire, moi sur cette chaîne, ce que je vous apprends, c'est à mettre en place des habitudes, à tenir ces habitudes sur la durée, à faire en sorte que en faisant au quotidien chacune de ces habitudes, vous arriviez automatiquement à vos objectifs. Donc ça va être les 3 arguments de force que je vais utiliser sur ma thématique, maintenant c'est plus qu'une thématique parmi cette chaîne, sur le fait de mettre en place des habitudes. Et ces arguments de force, en fait, ils vont résumer les besoins que vous comblez par rapport aux gens. Ils vont résumer la valeur que vous pouvez apporter. Voilà, donc c'est quelque chose d'un petit peu supplémentaire, c'est quelque chose où on va un petit peu plus loin, mais c'est intéressant au départ de se poser la question sur ces arguments de force et de se poser la question sur se dire ok, qu'est-ce que réellement j'apporte aux gens et comment je peux synthétiser ça en 3, 4, 5 bullet points que je vais pouvoir utiliser quand je veux expliquer aux gens pourquoi ils doivent s'inscrire à ma mailing list, pourquoi ils doivent s'abonner à ma chaîne et ce genre de choses. Si vous voulez aller plus loin sur la thématique, sur le fait de choisir la bonne thématique, sur les arguments de force, sur le fait d'être capable d'avoir des résultats rapidement avec votre business en ligne, sur le fait de ne pas avoir besoin d'une grande audience, sur le fait de réussir à créer des produits, d'avoir des idées de contenu, bref, sur toutes les choses que vous avez besoin de savoir pour réussir en 180 jours à vous lancer et avoir des résultats, à déjà générer un revenu récurrent et un revenu récurrent important, vous avez ma formation qui s'appelle 180 jours pour vivre de son contenu. C'est le premier lien dans la description. Donc cette formation, c'est une grande formation. Il y a 14 modules, donc il y a tout le programme. Cliquez sur le lien. De toute façon, voilà, vous arrivez juste sur la page de présentation où il y a tout le programme de la formation. Et encore une fois, le but de cette formation, ce que j'ai vraiment voulu faire avec cette formation, c'est de vous donner une méthode guidée étape par étape où pendant les 6 mois, vous n'avez plus qu'à suivre les étapes. Et il y a aussi, et ça c'est vraiment quelque chose de différent dans cette formation, un plan d'action à la fois temporel, qu'est-ce que vous devez faire à quel moment, et un plan d'action financier, c'est-à-dire à quel moment vous devez faire les choses, ça c'est temporel, et où est-ce que vous devez en être financièrement pour atteindre l'objectif des 2000 € par mois au bout de 180 jours. C'est jusque demain soir en promotion avec 400 € de réduction, c'est le premier lien. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.